tear your soul apart. Presto, you're dead. Hello les amis, nouvelle vidéo podcast et cette fois-ci sur un très grand compositeur de musique que j'affectionne particulièrement, le grand Danny Elfman. Faisons un petit récap en quelques mots, quelques phrases de la carrière de Danny Elfman. Il est né en 1953 à Los Angeles. Il commence sa carrière professionnelle jeune, au milieu des années 70. Il incorpore dans un groupe de pop, de New Wave pour être plus précis. Par la suite, rapidement, il s'intéresse à son deuxième coup de cœur, la musique de film. Mais, bien sûr, comme beaucoup de compositeurs de musique de film à cette époque, il fait des fusions de styles, issu, bien sûr, de sa première expérience de la pop musique et de l'orchestration, et ça donne cette signature emblématique. Il rencontre le réalisateur Tim Burton au début des années 80, où une grande association va se lier sur plusieurs années. Avant ça, il travaillera pour la télévision en faisant pas mal de téléfilms, de séries, par exemple Les Simpsons. Maintenant qu'on a fait cette petite récap rapide sur la carrière de Danny Elfman, je vais vous parler maintenant de cette sélection de musique que vous allez écouter un peu plus tard. Commençons. Premièrement, Batman. Le tout premier Batman, donc ça c'est l'album de Prince avec toutes ses chansons emblématiques. D'ailleurs il y aura un extrait de la chanson Party Man qui était bien sûr composée par Prince mais aussi par Danny Elfman, donc pour le premier morceau. Et ensuite la chanson emblématique de Bad Dance, le morceau qui survole le film et le morceau du film. Et ça, c'est un maxi 45 tours avec des versions longues tirées du film aussi. Ensuite, on a le score de Batman, toujours pareil, toujours le premier Batman. Danny Elfman, bien sûr. Cette musique baroque, bien sûr qu'on retrouve baroque et aussi psychédélique, très sombre, avec toujours des élans, donc le premier Batman, un classique. Ensuite, Beetlejuice, cette fois-ci toujours cette signature Danny Elfman, baroque, psychédélique, très noir, en même temps très théâtral, mais avec cette fois-ci des élans comme ça de percussions africaines qui survolent tout le score. Un joyau, Beetlejuice. On poursuit avec Charlie et la chocolaterie. Là, c'est pas une grande nouvelle. On est typique dans du Danny Elfman. Sauf que là, c'est saupoudré de musique pop, de chansons comiques chantées par des personnages du film. Une signature, un pur joyau.
une compilation Danny Elfman que j'ai fait par mes soins. On retrouve dessus bien sûr Spider-Man, on retrouve bien sûr Sleepy Hollow, quelques Avengers aussi, enfin quelques Marvel. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus? La planète des singes aussi, les noces funèbres. Et bien sûr, on va récupérer le morceau de Spider-Man, emblématique, très très connu de la nouvelle génération. Et pour finir, la planète des singes, ça c'est pareil, une signature Danny Elfman, psychédélique, beaucoup de noirceur, théâtrale comme d'habitude, mais avec cette fois-ci des élans tribales, avec des percussions africaines, et c'est du pur joyau. Malheureusement, beaucoup de gens détestent ce film, moi je l'apprécie bien, et j'adore ce score. Voilà, à travers ces quelques films, surtout Tim Burton et un petit peu Marvel, on a survolé la carrière de ce grand compositeur qui est Danny Elfman. Merci Monsieur Elfman pour toutes ces musiques, pour cette grande carrière. D'ailleurs, c'est pas encore fini, il nous en sort encore quelques-uns. Et lui, il a fait pas mal de collaborations avec une multitude de réalisateurs. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, à la télévision. Et pour tout ça, Monsieur Elfman, on vous dit un grand merci. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez du plaisir et je vous dis à très bientôt. Bye bye.